Bulletin d'information numéro 21. Population de l'abri, 10 351 habitants. Aujourd'hui, triste nouvelle. Dans la soirée d'hier, un résident de l'abri a violemment agressé un membre de l'administration à l'aide d'un outil volé. Son attaque a blessé l'agent, mais il n'est pas parvenu à le tuer. Le résident a été neutralisé et pris en charge. Le danger est écarté et il n'y a plus rien à craindre. Dans un contexte tout autre, l'administration a reçu un appel à l'aide de la part d'un autre abri. Il est aujourd'hui impossible de quitter l'abri, mais dès que l'ENIL sera prêt, une équipe de scientifiques et de techniciens portera secours à cet autre complexe. Ne quittez en aucun cas l'abri. L'administration vous protège. Restez en sécurité jusqu'à la fin de la tempête. Non, bien sûr que non. Si vous faites ça, les rations seront complètement déséquilibrées. Oui. Eh bien, dites-lui. Bonjour Martin, désolé de t'avoir fait attendre. Bonjour, supérieur. Avec la mise en service de l'ENIL et cette histoire de fou furieux qui s'en prend à l'administration, je suis, comme qui dirait, débordée. Oui, je comprends. Sans parler évidemment de la tempête qui ne faiblit toujours pas, contrairement à nos prévisions, et l'abri 24 qui a besoin d'aide, mais... Enfin. Maintenant, tu es là devant moi. Ça te dérange si je te tutoie ? Non, allez-y. Je préfère. Comment vas-tu, Martin ? Comment je vais ? Oui, comment tu vas ? Comment se passe ton séjour dans l'abri, si on peut appeler ça comme ça ? Bah, ça va, oui. Je suis sûre qu'on peut faire un peu mieux que ça. Ça va. Ça va. Comme ça peut aller dans une situation comme ça, j'imagine. Je fais mes rapports auprès d'Axel, je travaille, voilà. Tu vois des gens dans l'abri ? Eh bien, je me suis fait quelques connaissances, oui. Dans un moment comme ça, on est bien obligé de se serrer les coudes, j'imagine. Et j'ai même retrouvé un vieil ami avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Comme quoi, le monde est tout petit. Vous le savez sûrement, je suis ingénieur ici, comme ce que je faisais à la surface, donc ça va, je suis pas trop perdu. Ah oui, je sais que tu es ingénieur. Je pense que tu l'as déjà dû l'entendre pas mal de fois depuis que tu es ici, mais tu es même l'un des meilleurs que l'on ait. Oh, je sais pas si... Pas besoin d'être modeste avec moi, Martin. Je sais ce sur quoi tu travailles. Ah oui? Enfin, je veux dire, oui, j'imagine. Ton travail sur les émetteurs, ça nous aide énormément. Les gens comme toi sont primordiaux ici. Et, d'une certaine manière, je pense qu'on peut dire qu'une partie des résidents du complexe te doivent la vie. Merci, supérieur. Merci. Mais c'est moi qui te remercie, Martin. L'administration te remercie. Ici, plus que jamais, on a besoin des émetteurs. Ah bon? Ici? Bien sûr. Vous voulez dire qu'on sert des émetteurs ici, dans l'abri? Est-ce que quelque chose te dérange dans ton travail, Martin ? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je sais très bien que tu n'as pas toutes les clés pour comprendre l'étendue des projets sur lesquels tu travailles. Au sein de l'administration, nous faisons très attention à l'accès à l'information. Mais tu as l'air surpris qu'on se serve des émetteurs ici. Alors que, si mes dossiers sont toujours bons, tu étais pilote de drone avant. Oui, avant. Souhaites-tu parler de ton travail, Martin ? Est-ce que c'est pour ça que je suis là? Je veux simplement m'assurer que tout va bien, surtout pour un résident important comme toi. Est-ce que tu veux parler de ton ancien travail, Martin ? Les drones. Quand je travaillais là-bas, nos supérieurs étaient toujours très flous à leur sujet. Quand j'étais pilote, j'ai jamais vraiment su ce que je pilotais. C'est seulement quand il y a eu les manifs et tout le bordel qu'on a vraiment compris ce qu'on faisait. Comme je te l'ai dit, nous faisons très attention à l'accès à l'information. Bah, je sais pas si j'aurais été pilote en sachant tout ça, justement. Tout ce qui a été révélé, tout ce que les gens disaient dans les manifestations. J'avais un ami qui était pilote avec moi. Quand il a compris ce qu'on faisait, lui, il a décidé de partir, d'abandonner les travaux de l'administration. Pourtant,
toujours selon nos dossiers, tu travailles toujours pour l'administration. Tu es même ingénieur et tu travailles sur les ondes électromagnétiques, alors... Est-ce que vous avez toujours les mêmes projets? Veux-tu un verre d'eau, Martin? Ça ira, supérieur. Bon, moi j'en prends un. Tu as été longtemps pilote de drone, pour l'administration. Tu étais derrière un super ordinateur et ton travail consistait à piloter un nuage d'engins pourvu de notre meilleure technologie. Pilote d'ailleurs, c'est mal choisi comme nom, je trouve. Vous ne pilotiez pas vraiment, vous traciez des trajectoires, vous vérifiez que les engins s'y tenaient. Je me trompe? Non, supérieur. C'était mon travail. Bon. Maintenant, la raison pour laquelle il y a eu tout l'ouragan médiatique, c'était une des fonctions de nos drones. Et c'est ça qui te gêne. Sur une des opérations où tu étais pilote, nos drones ont envoyé de fortes ondes électromagnétiques sur une zone bien précise. Une zone dans laquelle se trouvait un groupe de terroristes armés, préparant un attentat dans une grande ville. Et pour agir le plus vite possible, sans créer de discorde dans nos rangs, nous avons mis du temps avant de vous dire ce à quoi allait servir l'opération. Tu sais, quelque chose dans les sciences m'a toujours fasciné, Martin. Ah oui? De tous les sujets que l'homme a étudiés en sciences, tu sais ce qui est le plus complexe? Moi, au début, je pensais que ce serait l'espace, les trous noirs, les atomes, ou quelque chose comme ça. Eh bien, j'avais faux sur toute la ligne. Ce qui est le plus dur à étudier, c'est le cerveau humain. Quelque chose qui se trouve en chacun de nous, qui que nous soyons. Ça veut dire que, malgré toute notre curiosité et notre envie de comprendre le monde qui nous entoure, le plus complexe, c'est nous-mêmes. C'est intéressant, supérieur. Les ondes qu'on a envoyées sur ces terroristes, j'imagine que tu as compris à quoi elles servaient. Elle... Oui, oui, je crois avoir compris. Eh bien, Les ondes servaient à contrôler ces gens? Ces terroristes? c'est l'idée, mais ce n'est pas exactement ça. Contrôler des humains comme des robots, c'est encore de la science-fiction. Nous n'avons pas contrôlé ces gens. Influencer est un terme plus approprié. C'est la même chose pour moi. Pas du tout, Martin. Ce que nous faisons se rapproche de l'hypnose, vois-tu? Dans l'hypnose, tu ne contrôles pas les gens. Si tu leur demandes de se jeter par la fenêtre, ils ne le feront pas. Leur cerveau n'est pas éteint. Au cours de notre opération, nous avons simplement hypnotisé ces groupes terroristes. Simplement de quoi leur faire garder leur calme, le temps que les troupes armées du gouvernement interviennent. Nous ne travaillons pas avec le gouvernement, comme tu le sais, mais nous avons tout de même un devoir de protéger la population. Il pourrait y avoir des dérives de vos technologies. Tu as déjà observé des dérives de la part de l'administration? Vous l'avez dit vous-même, vous faites très attention à qui a accès aux informations. Nous voulons contribuer à rendre le monde meilleur qu'il ne l'est. Et crois-moi, nous connaissons très bien l'étendue des technologies qui se trouvent en notre pouvoir. Ma pire crainte est qu'elles tombent entre de mauvaises mains. C'est pour ça qu'on refuse de travailler main dans la main avec les gouvernements. Sauf que là, le gouvernement n'existe plus, supérieur. Pardon? L'État, les gouvernements n'existent plus. La tempête a tout emporté, vous le savez très bien, et sous terre, vous contrôlez tout. Vous régnez en maître. Alors là, je ne comprends plus. Si tu sembles aussi méfiant envers l'administration, pourquoi travailler pour elle? Non, je suis pas... Je ne t'ai toujours pas dit pourquoi tu étais là, Martin. Ouais, mais maintenant j'ai l'impression que j'ai ma petite idée. C'est au sujet de quelqu'un que tu connais, Martin. Ouais, c'est ce que je crois avoir compris. Comment ça? Cette conversation qu'on vient d'avoir, tout ce qu'on vient de se dire, supérieur, c'est pour essayer de me rassurer. Développe. Hier, quand je lui ai parlé, vous m'avez entendu, c'est ça? Parce qu'on vous a critiqué, parce qu'on a peur? Peur de l'administration? Enfin, je ne suis pas sûre de tout comprendre. Oui, on a survécu à la tempête, mais c'est un monde qui est en train de s'installer ici. Un monde dans lequel vous avez tout le contrôle, supérieur, et les gens le savent très bien. Je suis désolée que tu te sentes comme ça, Martin. Alors c'est pour ça que je suis là? Vous voulez me faire changer d'avis? Vous m'écoutez, vous m'espionnez, c'est ça? Vous avez analysé tout ce que j'ai dit à Thomas et aux autres? J'ai rien fait contre l'administration, j'ai même jamais manifesté contre vous. Si vous croyez que je suis de ceux qui sont trop méfiants, vous trompez sur toute la ligne supérieure. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour ça que tu es ici. Quoi? Mais alors... C'est au sujet d'Armance. Quoi? On a retrouvé son corps. Tout à l'heure. Comment... Apparemment, tu l'aurais mentionné de nombreuses fois à notre intelligence artificielle. Elle l'a fait remonter dans les bases de données, et puisque vous travailliez tous les deux en tant qu'ingénieurs pour l'administration avant tout ça, on a été capable de l'identifier. Axel vous a prévenu? Oui, c'est ça. Sache qu'on ne fait pas ça pour tout le monde, mais tu peux lui dire un dernier au revoir, si tu le souhaites. Est-ce que...
Est-ce qu'elle est là dans l'abri? Oui. Encore une fois, on ne fait pas ça pour tout le monde. Mais en l'occurrence, on a retrouvé le corps. Et toi, tu es un résident particulier. Nous n'avons pas perdu notre humanité, Martin. J'espère que tu me croiras, mais je suis sincèrement désolée pour toi. C'est difficile pour tout le monde. Mais si je peux t'offrir ça, je le fais. Toutes mes condoléances. Merci.